Bonjour, je suis Julie et je suis responsable du marketing des marques Prestige pour Pernod Ricard. Et dans la vie, je suis maman d'une petite Margot qui a 8 ans, qui est atteinte du syndrome de Schrödinger-Dörf, une maladie qui amène un retard moteur et mental, mais aussi le sourire à tout moment. Alors déjà, quand on est parent, on a une charge mentale qui nous tombe dessus. La spécificité avec un enfant handicapé, c'est un peu comme avoir plusieurs enfants à la fois. On a une charge mentale qui est décuplée et ce qui est peut-être plus difficile aussi, c'est qu'on n'a pas le mode d'emploi. On ne sait pas forcément où chercher, quel spécialiste trouver. C'est un peu le parcours du combattant. Donc ça a beaucoup bouleversé notre vie personnelle au départ, avant de trouver les bons appuis, les bons conseils et surtout les familles qui sont passées par le même trajet que nous. Et sur le plan professionnel également, il a fallu s'adapter. Trouver beaucoup d'organisation, de jeux de jambes, de souplesse. Mais ça développe des capacités de priorisation et d'efficacité redoutables. Alors Margot, dans ma carrière professionnelle, elle m'a amené une prise de recul phénoménale. Je pense que j'étais quelqu'un qui avait peut-être tendance à vouloir tout faire à fond tout le temps. Margot, elle apprend à aller à l'essentiel. Elle apprend à être persévérant, elle apprend à être optimiste. Elle apprend à avoir beaucoup de discernement et elle apprend aussi à avoir beaucoup d'empathie et de comprendre au-delà du verbal. Je pense qu'aujourd'hui, moi, j'ai gagné vraiment cette aptitude à détecter les vraies émotions, les vraies réactions et d'aller chercher au-delà de ce que verbalisent ou articulent les gens, quels sont le vrai fond de leurs pensées. Et ça, c'est des super pouvoirs que Margot a et qu'elle m'a transmis. J'ai fait ce post sur LinkedIn le jour de la journée de la femme, le 8 mars. Et en fait, ce jour-là, j'ai un peu laissé mon regard traîner sur d'autres posts que je trouvais un peu convenus, un peu lisses, un peu idéalisants. Et j'ai eu envie de mettre un peu les pieds dans le plat et de présenter aussi un autre prisme, peut-être un peu caché, des aidants, des combattants qui sont tellement au charbon, au four et au moulin qu'ils n'ont pas toujours le temps pour prendre la parole. Et ça m'a semblé aussi important de leur rendre hommage à eux et à tout l'écosystème, parfois un peu caché, d'aidants qui sont indispensables en fait à pouvoir accueillir et faire vivre un enfant handicapé et le laisser s'épanouir, et à ce que ses parents puissent, ce que j'ai dit dans le post, vivre et pas survivre. Donc ça a été vraiment l'idée derrière ce post. Et ce qui m'a tenu à cœur aussi, c'est de garder une résonance positive, parce que le handicap, c'est souvent vu comme quelque chose qu'on veut cacher, parce que ça rend malheureux, parce que la tonalité autour, c'est misérabiliste, alors que vraiment, le handicap, ça amène aussi beaucoup de recul, de lumière et de joie, si on sait comment le manier. Et c'est aussi ce témoignage-là que j'ai voulu porter pour changer le regard sur le handicap. Alors en entreprise, il y a énormément à faire. Déjà, je pense, la simple reconnaissance du fait que les personnes aidantes, d'une façon générale, et en particulier celles d'enfants en situation de handicap, sont différentes, ont des besoins différents. C'est une première étape et elle n'est pas acquise partout. Et ensuite, de façon générale, c'est tout ce qu'on peut amener comme souplesse en termes d'horaire, d'organisation. C'est pas travailler moins, c'est laisser les personnes s'organiser, et en l'occurrence les parents d'enfants handicapés savent qu'ils ont des ressources extraordinaires pour être sur 1000 fronts à la fois, pour s'adapter en permanence, pour prioriser, pour jamais rien lâcher, pour atteindre leurs résultats parce qu'ils n'ont pas le choix. Et donc c'est aussi valoriser et ne pas ghettoiser ces profils-là, parce qu'en fait, à mon sens, c'est des profils qui sont surperformants. Après, il y a plein de choses concrètes qui sont parfois mises en place dans les entreprises. Ça peut être des journées qu'on peut prendre pour aller accompagner son enfant à l'hôpital, qui ne sont pas des journées avec des carences, qui nous pénalisent, qui nous mettent un peu dans le stress ou dans le jus ou dans le rouge. Ça, c'est un truc tout bête, très concret. On sait qu'à la fin de l'année, le travail sera fait quand même, mais laisser 5 à 10 jours par an, ça paraît rien comme petit geste, mais si toutes les entreprises faisaient ça, ça changerait tout pour les parents d'enfants en situation de handicap.